Un énorme train file à toute vitesse sur les rails. Ses freins crissent. Dans quelques secondes, ce bélier d'acier de 1000 tonnes va s'écraser sur un autobus en arrêt sur le passage à niveau. Seul un miracle peut sauver les passagers. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Quelques instants avant la collision, une silhouette humaine apparaît. Elle s'envole de la montagne voisine avec un jetpack dans son dos. Son corps est protégé par un exosquelette. Sa combinaison, semblable à l'armure d'un chevalier, la rend incroyablement forte. Elle atterrit devant le train et appuie ses mains dessus. L'exosquelette absorbe l'impact. Les roues crissent sur les rails dans un bruit assourdissant. Et, à quelques mètres du bus, le train s'arrête enfin. Les portes du bus ne fonctionnent pas. Les gens ne peuvent pas en sortir. Le héros sort un sabre laser de sa ceinture et découpe un rectangle dans l'acier. Ce scénario peut sembler fantastique, mais beaucoup de gadgets que l'on a vus dans les bandes dessinées et les films font désormais partie de notre réalité. L'exosquelette de Sarcos Robotics rend son propriétaire 20 fois plus fort, réduit les risques de blessures et ne limite pas ses mouvements. Ce modèle n'est qu'un des nombreux exemples. Dans un avenir proche, ces objets apparaîtront dans les rues et deviendront aussi familiers que les drones ou les hoverboards. Dans une telle combinaison, tu peux à la fois secourir des personnes et monter tout seul un réfrigérateur au premier étage. Mais l'armure semble incomplète si elle ne peut pas voler. Richard Browning est le fondateur de Gravity Industries, une entreprise qui développe des jetpacks. Il est aussi le pilote d'essai en chef. Son appareil se compose d'un grand moteur à réaction derrière le dos et de 2 petits sur chaque bras. La personne qui le porte ressemble à un personnage d'un film de science-fiction. Si tu pèses moins de 90 kg, ce sac à dos te permettra de voler. Le seul hic, c'est que, pour l'instant, sa fabrication coûte 440 000 $. Le sabre laser, quant à lui, est l'incarnation de la science amusante. Plusieurs générations de scientifiques, de blogueurs et de fans de Jedi ont essayé de créer leur modèle. Le principal composant envisagé pour le sabre laser est le plasma à haute énergie. La force du champ magnétique aidera le plasma à garder sa forme dans l'air. Mais il y a un problème. Pour faire fonctionner le sabre, il faut transporter un équipement lourd avec soi, sans oublier les rayons ultraviolets et la chaleur qui proviennent du plasma chaud. La torche à vapeur métallique Burner est actuellement la meilleure alternative au sabre laser. Cet appareil peut découper une porte en métal en quelques secondes, mais se battre avec une torche ne fonctionne pas. La cape d'invisibilité n'est plus un fantasme. L'entreprise canadienne Hypersteels Biotechnology Corp a développé un tissu qui te fait bel et bien disparaître. Il n'y a aucune magie là-dedans, juste les bonnes vieilles lois de la physique. Cette cape d'invisibilité crée une illusion d'optique qui te dissimule des regards indiscrets. Depuis 1985, l'overboard a suscité beaucoup d'attention de la part des gens du monde entier et les inventeurs essaient de recréer ce design depuis des décennies. De nombreuses entreprises ont développé leur design de skateboard volant. On peut citer l'overboard alimenté par un jet d'eau, par du kérosène brûlant, par l'électricité ou par des hélices rotatives. ArcSpax Endo a le modèle le plus proche du prototype de science-fiction. Il peut voler dans toutes les directions, tourner et freiner. Cela est possible grâce à 2 champs magnétiques qui se repoussent mutuellement. En 1947, les ingénieurs américains ont examiné une voiture et décidé que c'était un engin ennuyeux. Alors, pourquoi ne pas la faire voler ? Le résultat de leur travail a été le modèle 118 Convair Car. En gros, ils ont pris une voiture normale et ont attaché un avion miniature à hélice sur son toit. Les entreprises du monde entier continuent d'investir des millions de dollars dans le projet de voitures volantes, même si leurs voitures ressemblent aujourd'hui davantage à des drones ou des hélicoptères. De nombreux chercheurs sont persuadés que nous ne construirons jamais de voitures volantes, jugées trop coûteuses et trop dangereuses. Mais qui sait ? Au XIXe siècle, les gens disaient que ces charrettes à 4 roues ne remplaceraient jamais le cheval. Et aujourd'hui, un trajet confortable sur l'autoroute est quand même plus rapide que de monter à cheval à travers champs. Pendant que les ingénieurs essayent de faire voler les voitures, leurs collègues ont fait en sorte qu'elles n'aient plus besoin de conducteur. L'ordinateur prend les commandes. Si tu dois aller au supermarché ou au restaurant, ta voiture autonome choisira elle-même le meilleur itinéraire. Elle sait aussi se garer, ce qui pour certains n'est pas négligeable.
La voiture distingue les autres usagers de la route grâce à des capteurs, des caméras vidéo et de puissants processeurs informatiques. Elle remarque les feux de signalisation et les panneaux routiers. Le projet Robotaxi est l'un des plus prometteurs dans ce domaine. Très probablement, dans les 10 à 20 prochaines années, les auto-écoles appartiendront au passé. Pendant des milliers d'années, les peuples anciens se sont assis au coin du feu et ont regardé le ciel étoilé. Notre civilisation a déjà voyagé dans l'espace, mais il y a toujours plus de questions que de réponses. En 60 ans, nous avons envoyé 600 astronautes dans l'espace. Parmi eux, 7 personnes sont des touristes qui ont visité la Station spatiale internationale. Mais pour avoir le privilège d'admirer notre planète d'une hauteur de 400 km, il faut débourser 50 millions de dollars. SpaceX et son propriétaire Elon Musk sont prêts à établir une colonie sur Mars d'ici 2050. 1 million de personnes s'installeront dans la toute première ville martienne. Mais il n'est pas nécessaire de monter à bord d'un vaisseau spatial pour avoir l'impression d'être sur une autre planète. 80% des océans du monde sont encore inexplorés et non cartographiés. Des fabricants de sous-marins proposent d'explorer les fonds marins dans le confort. Pour cela, ils ont développé des designs de yachts sous-marins qui allient confort et sécurité. Le sous-marin privé Migaloo M5 est presque aussi long que la tour Montparnasse est haute et peut rester sous l'eau pendant 4 semaines. L'ensemble comprend un hangar avec un hélicoptère, des jet skis et des mini-bathyscaphes. Il n'y a pas encore d'acheteurs, mais ce n'est qu'une question de temps. Maintenant, imagine que tu es un plongeur sous-marin au fond de l'océan. Il fait noir tout autour de toi, mais ta lampe de poche peut régler le problème. Tu respires un liquide qui remplit ton casque jusqu'aux yeux. Quoi ? Nous ne pouvons pas respirer de l'eau, ou, par exemple, du soda, non pas parce que ces substances sont liquides, mais parce qu'elles ne contiennent pas assez d'oxygène. À l'avenir, les plongeurs sous-marins respireront un liquide enrichi en oxygène. Cela permettra aussi de plonger en profondeur. La société américaine Second Sight Medical Products a développé un œil artificiel qui peut redonner la vue à une personne aveugle. Il s'appelle Argus II. Il s'agit en fait d'un implant rétinien électronique et c'est la première étape vers la création de l'œil bionique. Peut-être qu'à l'avenir, il sera capable de faire un zoom avant et arrière sur les objets, de rendre une image plus nette ou de voir les infrarouges. Les lunettes de réalité augmentée n'ont pas encore atteint la perfection technique, mais la plupart des futurologues sont convaincus qu'elles changeront notre monde, tout comme l'a fait Internet. Pourquoi aurais-tu besoin d'une télévision ou d'un ordinateur ? À ta demande, tes lunettes abaisseront devant toi un écran virtuel de n'importe quelle taille avec tes séries préférées. Il en va de même pour les meubles, les vêtements, la vaisselle. Tout cela sera remplacé par des objets virtuels. Les lunettes de réalité augmentée numériseront tout objet qui t'entoure et le feront ressembler à ce que tu veux. Jusqu'à ce que tu les enlèves, bien sûr. Aujourd'hui, tu admires un paysage méditerranéen par la fenêtre. Et demain, tu auras une vue de Times Square. Les disques durs et les lecteurs optiques des ordinateurs stockent d'énormes quantités de données, mais cette technologie n'est pas fiable. Avec le temps, les disques deviennent illisibles. Les scientifiques ont presque résolu ce problème. Ils ont appris à écrire des données électroniques dans l'ADN de bactéries vivantes. Les processus biologiques ont lieu à l'intérieur de chaque cellule vivante. Les scientifiques ont réussi à les programmer en utilisant des méthodes de systèmes informatiques. Les nanorobots apparaîtront dans les 10 prochaines années. Dans les films et les bandes dessinées, les méchants sont le plus souvent associés à cette technologie. Dans le monde réel, les nanorobots seront utilisés en médecine. Chaque robot n'est pas plus grand qu'une molécule. En lançant une flopée de nanorobots dans le corps humain, les médecins pourront surveiller la santé et l'état physique de leurs patients. Et le must avec les nanorobots, c'est qu'ils peuvent être imprimés en 3D. Cloner un dinosaure peut sembler être une mauvaise idée dans les films, mais les vrais scientifiques disent que ce n'est même pas une option possible. Les gènes peuvent être utilisés pour le clonage s'ils n'ont pas plus d'1 million d'années. Or, les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Mais il y a d'autres animaux. Il y a une forte probabilité que les mammouths réapparaissent sur Terre dans les 50 prochaines années, ainsi que les rhinocéros laineux et même les tigres à dents de sabre. Les scientifiques prévoient d'implanter du matériel génétique d'animaux disparus dans l'ADN d'animaux existants. Éléphants, rhinocéros et tigres. Dans les films de science-fiction, on voit souvent des vaisseaux spatiaux et des stations qui tirent des faisceaux colorés dans l'espace pour attirer d'autres vaisseaux.
des scientifiques australiens ont réussi à créer un tel rayon, sauf qu'il est invisible. Leur rayon est capable de capturer et de retenir des atomes flottants dans le vide. Bien sûr, ce ne sont pas encore d'énormes stations spatiales, mais c'est un grand pas dans l'étude de la physique. Les scientifiques ont créé un entonnoir quantique qui permettra d'étudier les atomes et molécules individuelles qui composent tout ce qui nous entoure.